Dans cette vidéo, nous allons parler d'une petite subtilité quand on ajoute la terminaison ing ou ed à une base verbale. Il arrive en effet qu'on soit obligé de doubler la consonne finale de la base verbale. Pourquoi? Eh bien pour des raisons de prononciation, de lecture des mots. Ce mot se prononce tim. Mais si j'ajoute un e muet, ça donne time. Autrement dit, la lettre i a changé de prononciation. Au départ, c'était une voyelle brève, et ensuite c'est devenu une diphtongue, c'est-à-dire un son complexe qui est un glissement d'une voyelle vers une autre, I. Il se passe la même chose quand on ajoute ing ou ed à la place d'un e muet. On dit swim avec une voyelle brève, mais swimming avec une diphtongue. La petite étoile indique que le mot n'existe pas. On peut déjà retenir que quand une terminaison a un effet sur la prononciation d'une voyelle, cet effet sera de rallonger le son, jamais de le raccourcir. Et swimming, c'est trop loin de swim pour qu'on reconnaisse le mot d'origine. Alors il faut trouver une astuce pour que cette lettre i reste une voyelle brève. Or, il y a une règle de prononciation qui dit que quand une voyelle est suivie de deux consonnes, n'importe lesquelles, donc deux consonnes identiques ou pas, cette voyelle est prononcée comme une voyelle brève. La seule condition, c'est que la première consonne ne soit pas un R, sinon ça fait intervenir une autre règle et ça ne fonctionne plus. Donc pour transformer swimming en swimming, il suffit de rajouter un M. Ça ne va pas ajouter de nouveaux sons, on ne va pas dire le M deux fois, mais on aura bien une lettre I qui se dit E comme dans swim et pas I. C'est le même principe quand on ajoute ed ou alors qu'on ajoute ing. Par exemple, plot plus ed va donner plotted avec deux t, sinon on prononcerait plotted. Il reste à définir dans quelles circonstances au juste la fameuse voyelle est en danger, quand est-ce qu'elle risque de changer de prononciation. On l'a déjà dit, c'est quand la voyelle est prononcée comme une voyelle brève. On peut donc déjà éliminer les cas où il y a deux lettres voyelles successives, parce que sinon c'est une voyelle longue comme dans cheese, ou alors une diphtongue comme dans house. Et ces sons ne risquent pas d'être rallongés sous l'effet d'une terminaison, puisqu'ils sont déjà longs. Et on peut aussi éliminer les cas où la lettre voyelle est suivie de deux consonnes, parce que dans ce cas elle est à l'abri. Elle est brève et le restera, parce qu'elle est protégée par la barrière des deux consonnes. Et forcément, il faut qu'on se trouve dans la dernière syllabe du mot, puisque c'est à cet endroit-là qu'on va s'accrocher la terminaison. En conclusion, on obtient le schéma CVC. Ce qui compte, c'est qu'on soit à la fin du mot. Consonne, voyelle, consonne. Et peu importe s'il y a une ou deux ou trois syllabes ou rien du tout avant ce schéma de consonne, voyelle, consonne. Prenons quelques exemples. Avec play, on est dans le cas de figure de deux voyelles consécutives, A, Y. Le son est celui d'une voyelle longue, il n'est pas nécessaire de modifier quoi que ce soit à la règle consistant à ajouter ED. Avec wash, on est dans la situation où la voyelle brève est protégée par la barrière de deux consonnes. Donc la voyelle est à l'abri, on ne double pas la consonne finale. En revanche, avec clap, on se retrouve dans le cas où le mot se termine par consonne, voyelle, consonne. Il devient nécessaire de doubler la consonne finale au moment d'ajouter ed. Par contre, si la dernière consonne de la base verbale est un W, il n'y a pas de problème, parce que la voyelle qui précède est déjà prononcée comme une voyelle longue ou une diphtongue. La terminaison ne pourra donc pas changer sa prononciation. Et c'est pour cela qu'on ne double jamais un W. Il y a cependant une autre condition pour doubler la consonne finale dans le schéma consonne, voyelle, consonne. Et cette condition, elle est souvent oubliée. Prenons en effet le cas de listen. Le mot finit bien par consonne, voyelle, consonne, alors on se dit qu'il faut doubler la consonne finale. Et pourtant, on ne le fait pas. Pourquoi? Eh bien, la deuxième condition, c'est que la syllabe accentuée de la base verbale doit être la dernière syllabe. Or, on dit listen,
et pas listen. Donc, la syllabe accentuée n'est pas la deuxième et dernière, mais la première. Dans ce cas non plus, la voyelle n'est pas en danger. Si cette condition est souvent laissée de côté, c'est tout simplement parce qu'il y a très peu de verbes de deux syllabes où la syllabe accentuée n'est pas la deuxième et dernière. Je ne trouve même pas d'autres exemples que listen à vous proposer. Quand le verbe ne fait qu'une seule syllabe, c'est forcément celle-là qui est accentuée, puisque c'est en même temps la dernière. Donc pas de problème non plus. Quant aux verbes de 3 syllabes et plus, il y en a déjà nettement moins dans la langue anglaise que des verbes plus courts. Alors là encore, le risque d'avoir besoin de cette deuxième condition est assez faible. Et comme ces règles sont bien des règles de prononciation et pas de conjugaison, on retrouve exactement les mêmes phénomènes quand on rajoute les terminaisons du comparatif ou du superlatif à un adjectif.